Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, surtout à vous les balances pour votre nouvelle guidance du mois de mars et d'avril. On va commencer ensemble avec la carte des résistances. Ici, vous vous accrochez à une situation ou à une relation en particulier qui peut être toxique avec cette carte de l'interdit. On nous parle également d'amour non réciproque ou d'une situation qui stagne, notamment au niveau du professionnel si vous n'avez pas d'emploi et que vous êtes en recherche. Alors la dernière carte, c'est celle de l'estime de soi. Vous êtes en pleine réflexion, il y a beaucoup de remises en question par rapport à votre propre personne. Est-ce que vous vivez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes ou est-ce que vous aimeriez évoluer, partir sur autre chose? Est-ce que cette relation, elle vous fait vraiment du bien aussi? D'ailleurs, cette carte nous parle également d'attente, donc je pense qu'il pourrait s'agir d'ex-partenaires dans certains cas, de reconquête. Vous êtes accroché à une personne du passé qui n'a plus forcément envie d'avoir de vos nouvelles. Vous envoyez des messages, vous n'avez pas forcément de réponse, vous avez du mal à vous détacher de cette personne. Et d'ailleurs, on nous le confirme avec la carte de l'impératrice à l'envers, on pourrait être dans une dépendance affective. Je pense que c'est cet homme, cette femme qui a initié la rupture. Vous n'avez pas eu d'autre choix que d'accepter sa décision. Après, il va falloir se dire que vous méritez mieux, que si cette personne elle est partie, c'est pour une raison. Et ça ne sert à rien de s'accrocher à quelqu'un qui ne souhaite pas entendre parler de vous. Vous dépensez votre énergie pour rien. Avec la carte des amoureux, on a plusieurs opportunités, qu'elles soient d'ailleurs au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Vous pourriez être un petit peu indécis, ou sinon, soit vous décidez de rester dans cette reconquête, de vous accrocher, ou bien vous décidez de rebondir, de faire d'autres rencontres, de vous rapprocher des personnes qui vous entourent déjà pour essayer de le sortir un petit peu de votre tête et passer à autre chose. Sachez que vous êtes des personnes déterminées, vous avez une grande force mentale, ne baissez pas les bras. Si vraiment c'est votre souhait de passer à autre chose, de rebondir vers des projets qui vous conviennent mieux et vers des relations qui sont faites pour vous, qui sont saines, qui sont réciproques, allez-y. En dos de deck, nous avons la fécondité, donc super carte, très positive, de la nouveauté, des grossesses éventuellement, l'intuition, faites-vous confiance, faites confiance à votre petite voix intérieure. On parle d'une nouvelle romance aussi, d'un nouvel emploi, ça dépend de la situation qui vous inquiète. Mais on repart sur des bases saines. Et puis encore cette carte du choix avec le chemin. Donc c'est à vous de prendre une décision. N'attendez pas que ce soit la personne en face qui décide pour vous, qui vous envoie des messages. Je sens que ça n'arrivera pas tout simplement. Et les choix que vous allez faire ici sont pour vous-même et pas par rapport à quelqu'un à qui vous êtes attaché ou par rapport à une situation que vous aimeriez améliorer. Là, il faut voir un petit peu plus loin. Donc, on va continuer avec l'oracle des miroirs. La première carte, il s'agit de la trahison. Alors, des infidélités, des mensonges, est-ce la cause de la rupture, justement? Ça peut être aussi des trahisons au niveau professionnel, des trahisons au niveau amical, au niveau familial, tout dépend. La carte juste après, c'est celle de la joie. Alors ici, je pourrais voir quand même des trahisons dans un couple, dans un mariage. Ensuite, nous avons les accusations. Alors des accusations suite à ces trahisons-là, suite à ces tromperies, suite à ces mensonges. Est-ce que c'est vous qui êtes accusé de quelque chose? Est-ce que c'est vous qui avez accusé votre partenaire? Ça peut être dans les deux sens. En tout cas, nous avons une troisième fois cette carte du carrefour. Donc vous ne pouvez plus rester dans cette stagnation, vous ne pouvez plus rester dans l'attente. C'est à vous d'évoluer dans votre vie. Vous ne pouvez pas compter sur les autres pour le faire à votre place ou en tout cas pour influencer votre environnement. Au centre, nous avons la carte de la culpabilité. Alors la culpabilité de ne pas avoir ce courage de prendre une décision, peut-être de quitter un couple ou d'essayer d'améliorer les choses parce qu'on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment avoir les discussions adéquates aussi. Est-ce que c'est la culpabilité d'avoir trompé, d'avoir été infidèle? Est-ce que c'est la culpabilité d'avoir donné sa confiance à la mauvaise personne?
Ensuite, nous avons la carte des paroles. Donc, au niveau pro, ça peut être des entretiens. La trahison, l'accusation, tout ça, je vous l'ai dit, il y en a qui sont en recherche d'un emploi. Vous avez peut-être été licencié ou vous avez démissionné, même si je pense qu'il pourrait s'agir d'une rupture de contrat suite à des histoires, peut-être liées à des collègues ou à des supérieurs. Et ça a été le motif, en fait, pour se séparer de vous, ou bien vous en avez eu marre de l'ambiance pourrie et vous avez décidé de tout quitter. Aujourd'hui, vous vous sentez coupable par rapport à vos finances, peut-être par rapport à votre famille, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, votre santé mentale est aussi importante et j'espère que vous retrouverez bien mieux derrière. Donc même si vous vous sentez coupable par rapport à l'état de vos finances actuelles, ne vous inquiétez pas trop. Vous êtes des personnes déterminées, persévérantes, comme je vous l'ai déjà indiqué dans les énergies. Sinon, de manière générale, on pourrait nous indiquer des discussions compliquées au sein d'un couple. Vous vous sentez seul, en fait. Vous avez l'impression de parler à un mur, parfois. Avec la carte du contrat, et bien voilà, vous allez retrouver autre chose. Là, c'est un nouvel engagement. Donc oui, ne vous sentez pas coupable si vous avez quitté un emploi à cause de l'ambiance ou autre. Un nouvel engagement au niveau sentimental aussi. Si vous avez divorcé, si vous êtes séparés, vous pourriez rencontrer une autre personne et décider de voir où ça vous mène. Avec la carte de l'examen, on tourne une page. Et puis l'instabilité. Alors l'instabilité, je le ressens plus au niveau émotionnel, lié à cette culpabilité. Vous avez un petit peu de mal à vous dire que vous valez le coup, que vous êtes une personne de valeur qui arrivez à faire des choses dans votre vie. Vous avez du mal à être fier de vous, il y a un manque de confiance en soi. Alors ça peut être lié à des traumas, ça peut être lié à des blessures, surtout au niveau sentimental, lié à ces trahisons, etc. Je pense que oui, vous avez un peu perdu confiance en vous. Donc il faut le temps de se guérir. Ça se fait à son rythme. Ça peut mettre quelques semaines, quelques mois, voire des années. Ça dépend des personnes. Avec la trahison, la joie et l'accusation, vous avez pu être accusé à tort dans votre environnement professionnel, dans votre couple, au sein d'une amitié. Je vous l'ai dit, il y a des personnes qui vous ont créé des histoires. Alors il y a peut-être une masse de vérité, il y a peut-être absolument rien, simplement de la jalousie, de la concurrence, surtout au niveau pro, je pense, dans le travail, c'est très courant, des jalousies pour obtenir un poste ou autre, pour se faire bien voir d'un supérieur. Malheureusement pour vous, vous avez été la cible de ces personnes jalouses. Au sein d'un couple, je préfère pas m'avancer parce que ça peut être des deux côtés. Vous le savez mieux que moi, je pense. Et puis au sein d'une amitié, je pense qu'il s'agit d'avoir une discussion honnête avec cette personne, de lui révéler votre version de l'histoire, qu'elle vous dise aussi ce qu'elle a entendu, parce que peut-être ça a fait des histoires à cause d'une tierce personne qui a lancé des rumeurs ou autre, qui a inventé des choses, et cette personne s'est faite influencer, malheureusement. Mais voilà, donc il faut essayer de rétablir la vérité, et peut-être que ça mènera à une réconciliation, en tout cas je l'espère pour vous. Ensuite, avec le carrefour, la culpabilité et les paroles, il y a un choix qui vous fait un peu honte, mais qui peut vous mener vers de nouveaux projets. Donc vous souhaitez rebondir. Donc je pense qu'il est très important de vous écouter et de ne pas vous attarder sur le regard des autres, sur le regard de votre entourage, de ses amis, de ses proches ou peut-être même de votre partenaire. Si c'est un choix qui vous fait plaisir, allez dans ce sens. Avec la joie, la culpabilité et l'examen, on est dans le deuil d'une relation, voire d'un mariage. Donc je pense qu'il y aura des séparations. On va tout de suite passer au Lenormand. La première carte, il s'agit de la Vierge, donc des disputes. Sur la carte des trahisons, c'est plutôt logique. Ensuite, sur la carte de la joie, nous avons le livre, on tourne une page. Sur la carte de l'accusation, nous avons les étoiles. Une situation apaisée, vous allez trouver des solutions. Sur la carte du carrefour, nous avons le chien. Alors le chien, ça peut être un meilleur ami. Aujourd'hui, vous êtes partagé entre deux amis et vous allez décider de choisir votre ami le plus fidèle. En plus, si c'est vous qui êtes au centre de l'histoire, je pense que vous n'allez pas vous gêner pour choisir la personne qui reste à vos côtés malgré les rumeurs, malgré les histoires, malgré les jalousies. Ensuite, cette carte du chien, elle peut aussi nous indiquer une situation positive. Donc on vous dit que vous allez faire le bon choix. La décision que vous allez prendre sera la bonne. Sur la culpabilité, nous avons le soleil. Vous retrouvez un épanouissement, votre joie de vivre, un équilibre aussi.
Sur la carte des paroles, nous avons l'encre. Ici, ce sont des débats qui n'en finissent pas. Voilà, les histoires dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous défendre la personne concernée. Vous pouvez essayer de rétablir la vérité. Celui ou celle qui est face à vous n'en a strictement rien à faire et ne vous croira pas quoi que vous puissiez dire. Est-ce que vous continuez sur votre lancée, vous essayez à tout prix de la faire changer d'avis et de la ramener à vos côtés? Ou bien est-ce que vous dites, c'est bon, j'ai passé trop de temps sur cette histoire, moi ça me rend mal, j'ai envie d'avancer dans ma vie. Je pense que vous valez beaucoup mieux que ça. S'ils ont envie de rester dans leurs histoires, c'est leur problème. Vous, vous avancez, vous ne prenez pas en compte ces personnes-là dans votre vie. Sur la carte du contrat, nous avons l'arbre. Une carte très positive, un projet durable, une personne aussi bienveillante, puisque nous avons la carte du chien juste au-dessus qui nous parle d'amitié. La personne que vous allez choisir, c'est une bonne personne. En tout cas, une bonne personne dans votre vie. Ne vous séparez pas d'elle. Sur la carte de l'examen, nous avons la maison, une reconstruction de soi, une nouvelle relation qui est plutôt stable, une amitié loyale, durable comme je l'ai déjà indiqué, une relation de confiance de manière générale. On peut éventuellement y voir des déménagements pour certains d'entre vous. Sur la carte de l'instabilité, nous avons l'ours. Donc ici, on retrouve une stabilité émotionnelle comme je viens de vous l'indiquer, mais également une stabilité au niveau des finances, parce que vous retrouvez un emploi. Ici, c'est plus lié à un CDI. Aussi, avec la carte de la maison juste avant, je pourrais y voir des contrats en lien avec l'immobilier ou bien un travail depuis chez vous. Donc ça peut être le télétravail, ça peut être votre propre entreprise que vous décidez de développer depuis chez vous, un métier sur Internet. Ensuite, avec l'arbre, la maison et l'ours, on peut acheter une maison, on peut décider de faire construire aussi. Et c'est vrai que là, il y a une grosse somme d'argent, donc je pense que vous allez plutôt investir. Alors, on va tout de suite développer pour vous les balances, le côté sentimental. Je vais prendre mes cartes. Les balances célibataires. Donc, nous avons 4 cartes pour vous. Déjà, tu connais ton âme sœur, donc c'est une personne qui est proche de vous. C'est très inattendu. Voilà, je pense que vous n'aviez pas forcément vu cette personne comme un potentiel partenaire. On a également une autre personne perturbe la relation. Alors c'est un ami, une amie qui est déjà en couple, qui a déjà quelqu'un en vue. Alors peut-être que c'est une relation qui n'est pas forcément exclusive, qui n'est pas forcément sérieuse. Simplement cette personne, elle enchaîne un peu les conquêtes ou bien elle est très entourée parce qu'elle plaît beaucoup. Et du coup, vous avez du mal à vous faire une place à ses côtés. Peut-être même que vous n'avez pas encore dévoilé vos sentiments à cet homme ou à cette femme. Alors ça peut être lié à ces disputes du coup. Est-ce que son partenaire, sa partenaire actuelle, vous fait des histoires de jalousie parce qu'elle sent bien qu'il y a des rapprochements ou qu'il y a plus de votre côté? Est-ce que c'est l'un ou l'une de vos amis qui a également des sentiments pour cette personne et du coup ça crée de la concurrence entre vous? Et je pense qu'elle ne va pas forcément lâcher l'affaire pour vous laisser la place en tout cas. Donc voyez si ça correspond à votre situation actuelle. La dernière carte, c'est poids de la famille. Alors cet ami pourrait même avoir des enfants, vivre avec quelqu'un. Après, ça ne veut pas forcément dire que tout va bien dans son couple. On n'a pas la carte du divorce, on n'a pas la carte de la séparation, mais ça peut très bien être le cas. On vous le dit, il y a quelque chose de très inattendu qui va arriver. C'est potentiellement cette séparation-là pour vous permettre de vous rapprocher. J'espère que j'ai été assez complète. Si jamais vous voulez plus de précision sur votre situation sentimentale, je vous invite à cliquer ou à rechercher ma playlist de guidance sentimentale justement. En tout cas, mon avis sur vous les célibataires, je pense que c'est quand même très positif. Il peut y avoir des triangulaires, oui. Cette personne, elle peut être en couple, avoir quelqu'un en tête, mais ça ne signifie pas que vous ne pouvez pas tenter quelque chose plus tard lorsqu'il se rendra compte de ses sentiments à votre égard ou lorsqu'il sera ou elle sera à nouveau libre. Donc je vous souhaite une très belle évolution pour tous les deux. Je vais tout de suite passer au couple. Nous avons 4 cartes aussi. Alors je vais commencer par l'homme, la femme aux cheveux clairs et également la différence d'âge pour vous donner quelques précisions. Donc vous pouvez être plus jeune, vous pouvez être plus âgé.
Il y a de la dépendance entre vous, donc ça on l'a déjà indiqué dans les énergies. Est-ce que vous décidez de rester dans ce couple par habitude parce que vous avez peur de blesser l'autre, vous avez peur d'être seul, etc. En tout cas, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Alors les disputes, c'est peut-être rien, simplement, vous êtes plus jeune, vous êtes plus âgé, il y a peut-être une génération d'écart entre vous, vous n'avez pas forcément la même vision des choses, la même vision de la vie, du couple, et ça peut faire des conflits, vous pouvez être en rivalité de temps en temps, mais sinon pour ceux qui souhaitent essayer de recoller les morceaux, de retisser des liens, d'avancer à nouveau dans la même direction, je pense que ça va passer par la communication et aussi par la patience. Voilà, adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est quand même lié à la patience. Vous avez des insécurités, vous avez besoin d'être rassuré aussi par votre partenaire. Donc dites-lui s'il y a quelque chose qui vous gêne, si vous vous sentez mal par rapport à une situation, par rapport à une personne qu'il ou elle fréquente, n'hésitez pas à lui en faire part. Après, voyez comment il réagit. Je vous invite à regarder ma playlist de guidance sentimentale. Il y a quelques vidéos pour les couples. Alors c'est vrai qu'il y en a moins que pour les célibataires. Mais pareil, si vous avez des suggestions à me faire, si vous avez des questions précises en tête, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et j'essaierai de filmer tout ça pour vous. Ça me donne de nouvelles idées de vidéos, donc c'est super. Je vais terminer avec les situations compliquées, reconquête, triangulaire. Alors tout d'abord, ton âme sœur n'est pas prête. Ensuite, nous avons tu reçois des signes. Personne divorcée. Tout bouge maintenant. Et tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc ici, qu'est-ce que j'y vois? Une personne qui est en couple, une personne qui a déjà quelqu'un en tête qui n'est pas forcément intéressé par vous aujourd'hui. Donc ça peut totalement être lié au tirage pour les célibataires. J'ai vu des personnes qui sont intéressées par un ami qui est potentiellement en couple, intéressé par quelqu'un d'autre, qui a beaucoup de conquêtes, etc. Après, ça se termine plutôt bien. Ici aussi, j'ai l'impression que c'est plutôt positif. Cette personne risque de se séparer. Voilà, si c'est lié au tirage des célibataires, en tout cas, vous avez la réponse. Cette personne va se séparer et vous pourrez prendre l'avantage. Ça va aller assez vite pour vous, donc ne vous prenez pas trop la tête. On le voit ici, vous êtes encore dans l'angoisse, dans l'anxiosité, etc. Est-ce qu'il va me choisir? Est-ce qu'on va pouvoir tenter un truc tous les deux? Est-ce que je reste là? Est-ce que je pars? Est-ce que je fais d'autres rencontres? Bon, moi j'ai l'impression que ça va pas très bien dans son couple et qu'il risque de très vite se retourner vers vous. En plus, l'univers vous envoie déjà des signes, donc écoutez-les. Mais ça m'a l'air positif tout ça. On va terminer avec la carte conseil, la numéro 19 à l'envers. L'instinct animal est essentiellement tourné vers la survie et peut vous conduire à l'anxiété si vous n'êtes pas en harmonie avec le milieu qui vous entoure. Alors ça c'est sûr et certain, je l'ai vu pour tout le monde. Vous êtes très anxieux, mais bon, ça va s'améliorer. Vous allez retrouver un équilibre en vous séparant de certaines personnes, en vous séparant d'un travail, en quittant certaines situations qui ne vous font pas du bien aujourd'hui. Et ce qu'on souhaite, c'est aller mieux. Assurez-vous d'être dans un lieu sûr et protégé, d'être dans un bon environnement avec des personnes bienveillantes, des personnes qui ne sont pas là pour vous juger, qui ne sont pas là pour vous créer des histoires, surtout fausses. J'embrasse ma nature animale, quel est le côté sauvage de moi qui attend d'être libéré? Donc reprenez confiance en vous, faites le premier pas, commencez les démarches pour vos projets et je vous assure que quand vous serez dedans, vous n'allez plus rien lâcher et ça va fonctionner. Vous allez vers de nouveaux engagements, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau perso ou sentimental. Il y a plein de nouveautés pour vous sur Mars et Avril. J'embrasse ma nature animale, c'est faire confiance à son intuition, tout simplement. Donc écoutez, je termine sur cette note positive. Là, on vous parle surtout de vous-même, de faire des choix qui correspondent à votre valeur, à votre vision actuelle des choses. Ne vous préoccupez pas des personnes qui vous entourent, des personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a quelques personnes bienveillantes, après, je pense que ce n'est pas la majorité malheureusement. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce sur cette vidéo si je vous ai aidé, si elle vous a plu, si elle vous a convaincu.
Mettez-moi vos histoires en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Faites-moi vos suggestions et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'oubliez pas que mon mail est en barre d'informations. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de belles surprises, que tout fonctionne au niveau sentimental et professionnel et puis j'espère qu'on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt les balances.